Octobre a été mon meilleur mois de trading de 2024 alors que j'ai à peine tradé. J'ai pris 3 positions, 2 gains, 1 break-even et ça a produit 10,59% ou 10,59 R si tu préfères raisonner en facteur de risque. Ça veut dire que pour 1% risqué par position, j'ai multiplié le tout par 10,59. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait. Si tu me connais pas, je m'appelle Brieux, je suis trader indépendant et si t'aimes bien ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner pour pas manquer les prochaines ainsi que pour apprendre comment j'ai fait ce genre de résultats. Il se met à pleuvoir dehors, je vais peut-être pas faire une vidéo extrêmement longue, je suis au Vietnam actuellement, il y a pas mal de pluie. Bali, c'était quand même un petit peu plus ensoleillé. Bref, donc ces 3 positions, je vais les afficher, je vais passer dessus rapidement. Notamment, je vais te montrer la première qui était sur euro-dollar. Alors là, tu vois, sur le graphique, il y a plusieurs positions, oui, mais je compte ça comme un seul trade. Parce que j'ai un système de trading un peu particulier. Je fais à la fois du trading algorithmique et du trading manuel. Et j'ai certaines stratégies qui ont un TP-SL. Quand tu ouvres le trade, tu risques un certain montant sur le stop-loss. Mais j'ai d'autres stratégies, notamment des stratégies algo, où c'est pas des signaux binaires. C'est-à-dire que on n'ouvre pas un trade avec un stop loss TP et on le ferme quand ça atteint le stop loss ou TP, c'est signal entrée, signal sortie qui évolue dans un intervalle de confiance. J'expliquerai ça plus en détail dans une autre vidéo je pense, mais là ce qu'il faut comprendre c'est qu'une position peut avoir plusieurs exécutions et je les compte quand même comme un seul trade. J'ai partagé quelques-unes de ces positions sur Instagram, sur Discord quand elles étaient en train de se dérouler et comme tu le vois, le short euro-dollar a été un énorme gain, on a vu euro-dollar qui est juste tombé au sol pendant tout le mois d'octobre. Dollar-yen c'est pareil, ça a fait que de monter. Euro-GBP c'était moins prononcé, c'était davantage un range et je me suis fait sortir à break-even. Donc 66% de win rate sur 3 positions, voire même 100% de win rate si on prend en compte uniquement les issues décisives, qui ont donc produit 10,59% dans l'ensemble, et c'est génial parce que mon été avait été un peu oubliable. J'avais pas beaucoup tradé aussi, début juillet j'étais en vacances, en août j'ai vraiment beaucoup travaillé sur des projets perso, et donc septembre-octobre a permis de rattraper ces non-performances, j'avais pas perdu mais j'avais pas gagné quoi, c'était vraiment, il s'est rien passé. Et surtout là où je suis très content, c'est que j'ai battu mon mois de janvier, et mon mois de janvier avait été absolument démentiel. Janvier 2024, c'était de la folie. Et c'était le même setup quasiment. J'avais short euro-dollar et long dollar-yen. Les mêmes paires, le même sens, rien n'a changé. Et ça va sans dire, c'était aussi proportionnel au capital que j'avais début 2024. Donc au fur et à mesure de l'année, j'ai plutôt réduit mon risque. Et d'ailleurs, chose intéressante, c'est que si je te remets dollar-yen, en réalité, j'avais quasiment pas de risque sur dollar-yen. Ma toute première position qui a fait un gros RR, elle m'a quasiment pas rapporté au final. Et tu vois, c'est très joli sur TradingView, ça fait une grosse position, etc. Mais là, en raisonnant en termes de facteur risque, en termes de pourcentage pour 1% de risque, bah, c'est beaucoup, j'ai multiplié par beaucoup. Mais en termes de capital gagné, c'est pas non plus énorme parce que j'avais une toute petite exposition. Et l'explication au fait que j'avais pas une grosse exposition, c'est que j'avais une vision plutôt baissière sur le dollar fin septembre. J'avais réactivé des algos carry trading sur dollar-yen, mais j'avais encore dans ma tête la vision que les marchés allaient pricer Harris aux élections. Mon scénario à ce moment-là, fin septembre, c'était qu'on allait voir le dollar graduellement baisser durant le mois d'octobre. Je pensais que les marchés allaient pricer Harris et donc on allait voir une perte du dollar. Et que en réalité, Trump allait gagner, je pensais que ça ferait une surprise et que là, on pourrait acheter du dollar. Mais au final, les marchés ont déjà commencé à pricer Trump. Et du coup, on a vu plutôt le dollar qui est monté. Et surtout, même si j'étais pas sur le bon timing à ce moment-là, ma vision de long terme, c'était effectivement d'acheter du dollar. C'est ce que je voulais faire. C'est juste arrivé plus tôt que prévu. Donc début octobre, j'ai vu que le dollar commençait à monter doucement, donc je me suis dit, c'est Noël avant l'heure, je vais pouvoir prendre des positions dollars avant qu'il y ait les élections. Et j'ai surtout eu des confirmations de mes algorithmes qui m'ont dit, ok, là c'est le moment de rentrer sur cette tendance. Et sur dollar-yen, j'ai même pas tradé manuellement, c'était que des positions algo. En réalité, pendant ce mois-ci, j'ai ouvert seulement euro-dollar et euro-GBP. C'est pour ça que j'ai dit j'ai quasiment pas tradé, et pourtant ça a été mon meilleur mois de l'année. Évidemment, ça sort pas de nulle part, hein. Le fait que je puisse me permettre de ne pas trader comme ça, c'est parce que j'ai construit des stratégies qui font à ma place. C'est pas tombé du ciel, c'est quand même mon travail. Sauf que, au lieu que ce soit du travail actif, où vraiment tu échanges ton temps pour ouvrir la position, bah, j'ai échangé mon temps sur le développement de la stratégie. Bref, sinon, au niveau de la sortie de position, j'ai tout coupé le 25 octobre. Et j'ai deux raisons à ça, une qui est technique et une qui est psychologique. La première raison, c'est qu'il y avait des élections au Japon le 27 octobre. Et c'était un dimanche, donc j'avais peur que le lundi à l'ouverture, il y ait un gap et que le marché se retourne et que je me prenne du slippage, ce genre de choses. C'était un gros risque pour pas tellement plus de rendement, hein. J'avais déjà des bonnes positions, je voyais pas l'intérêt de rester dans la position un week-end alors que c'était aussi risqué. Donc j'ai tout coupé. Et deuxième raison, qui est psychologique, c'est que le samedi 26, j'ai pris l'avion. Je suis allé au Vietnam. J'ai quitté Kuala Lumpur pour me rendre dans la baie d'Along, dans ce magnifique appartement avec la plage juste en bas de chez moi. Donc j'avais vraiment hâte de découvrir, mais c'est un changement d'environnement et je savais pas ce qui allait se passer, je savais pas si Internet allait fonctionner, je savais pas s'il allait y avoir des problèmes, enfin on sait jamais quoi. Surtout qu'au Vietnam, il y a eu un typhon qui est passé il y a pas longtemps et qui a vraiment tout dévasté, donc j'avais aucune certitude sur ma capacité à gérer mes positions. Et raison subsidiaire, c'est que psychologiquement,
et je ne suis pas du tout un défenseur de la psychologie du trading, c'est même plutôt l'inverse, mais je pense qu'évidemment, en tant que trader de métier, où c'est pas juste pour rigoler, quoi, c'est vraiment le quotidien tous les jours, bah évidemment, il faut prendre soin de son mental. Donc à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de prendre le risque de perdre un peu de profit, alors que là, je suis super content, j'ai battu janvier, j'ai fait un super mois, si je laisse, peut-être que je gagnerai un petit peu plus, mais est-ce que je serais vraiment plus content? Alors que si je laisse et que je perds, bah là, je serais vraiment frustré, quoi, c'est vraiment pas cool. Donc généralement, je m'en fiche, hein. De toute façon, le marché, il s'en fout de tes émotions. Et vu que je gagne pas non plus énormément, bah ça m'est égal. Mais là, dans ce cas précis, je voulais vraiment battre janvier et finir sur une bonne note et vraiment me sentir bien. Donc voilà. En fait, j'ai même pas de conseils à donner, là, c'est juste, je raconte ma vie un peu. Donc je vais arrêter de parler. J'espère que la vidéo t'a plu. Je suis conscient que j'ai pas parlé en détail des positions. Je pense que je vais le faire dans une autre vidéo. Je ferai une analyse de trade de A à Z. Donc abonne-toi pour pas la rater, pour que je puisse t'expliquer vraiment concrètement pourquoi j'ai exécuté ça et comment je développe mes stratégies algorithmiques. Moi, je vais attendre une éclaircie et je vais aller faire un petit tour sur la plage. Je te dis à la prochaine. C'était Brieux. Ciao.